Dans l'épisode de la semaine dernière, nous avons largement été déçus du parc de Nickelodeon. Ah, ils nous font rentrer dans le parc, mais c'est pas ouvert, ok. Mais qu'est-ce que c'est que ce traquenard? Disons que c'est une catastrophe. Ça reste quand même un peu pourri. N'y allez pas, n'y allez vraiment pas. À tel point que l'on a repris la route afin de se diriger vers le parc du jour, à savoir Dorney Park, qui, je l'espère, sera lui, nous satisfaire. Voilà. Problème de calbar qui n'a pas bien séché, du coup on va aller le faire sécher pendant qu'on va aller au Dunkin Donuts. Messieurs, bonjour. Oui, bonjour. Comment ils vont? Oh, ça va super aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui nous allons au Dunkin Donuts pour tuer 1 heure de temps parce que le parc ouvre à 11h, il est 9h40. Et on a donc le time de manger un gros Donut. Et vous aurez notre avis sur Dunkin Donuts et le parc la semaine prochaine. Non, peut-être pas, non, vous êtes sur la bonne vidéo, vous avez attendu une semaine, vous êtes très sage. Merci de suivre bien évidemment la chaîne des droppers, mais aussi de suivre ces magnifiques personnes, hein. Je remets bien sûr tous les liens en description. Il y a du contenu sur les stories, sur les photos, sur les vidéos, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y aura même des podcasts sur Puissance Park. Incroyable. Et bah écoutez, le Dunkin' est là, c'est parti pour le Dunkin Donuts. Incroyable cette vidéo. Alors Dunkin Donuts, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très vieille enseigne énormément répandue aux États-Unis où l'on peut, comme son nom l'indique, manger des donuts et boire des cafés à moindre coût, de quoi nous raviver les papilles de bon matin. Non mais regardez-moi cette pub incroyable. Un bon dingue tout frais, tout savoureux. Ça vous tente pas? Ça vaut le détour. Stop struggling against my demons. Stop thinking life has fiction. Let it burn, burn, burn. Burn the pain, burn the lies, burn the fear inside myself, and burn it all again. It's the right time to escape this cage I've been locked in for so long. It's not where I belong. Let it burn, burn, burn into the ground. Le slip est à point, parfait. Bon, après ce Dunkin fabuleux, il est grand temps de se diriger vers Dorney Park pour aller faire quelques petites pépites, je l'espère. Oui, le pass annuel, j'ai hâte de vous montrer ma photo sur le pass. Allez, c'est parti, on embarque dans la voiture avec le calbar qui sèche. Le conducteur en chef. Incroyable. Il fait du drift. Le calbar qui se barre. Ne faites pas ça chez vous. Ne reproduisez pas ça. À peine arrivé, on va se faire virer. Non, je vais aller là. Incroyable. C'est pour tester les pneus de la voiture. Elle a une bonne stabilité, ça c'est vrai. ABS, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Et oui, bonjour à tous, ça y est, enfin on est parti pour un nouveau parc, encore et encore, toujours sur ce magnifique trip des USA. Nous sommes aujourd'hui à Dorney Park, premier parc Cedar Fair, du grand groupe Cedar Fair avec du beau monde au tableau. Il y a du B&M avec notamment Hydra's The Revenge, il y a Talon, l'inverted B&M qu'on voit juste ici, il y a Possessed, donc un Intamin inverted propulsé, très rare parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et bien sûr aussi, il y a ces Steel Force, je crois, un Togo, non, un Morgan, pardon, Togo, rien à voir, Morgan, qui s'annonce dantesque, n'est-il pas? Je suis trop content parce que je sens qu'aujourd'hui on va pas se foutre de notre gueule comme hier. Exactement, après l'échec d'hier, hein, vous l'avez vu dans la vidéo, extrait. Du coup, là, je pense qu'on part sur une valeur sûre. D'abord le back check et ensuite, on va faire les passes abonnés. C'est parti pour Dorney Park. J'en profite juste 2 secondes pour introduire Cedar Fair, qui est un immense groupe des États-Unis et qui gère de nombreux parcs comme Cedar Point,
Carowinds ou encore Notberry Farm. Et comme il était prévu que nous visitions un total de 5 parcs de la franchise durant le trip, nous avons décidé d'acheter des passes illimitées à l'année, ce qui revient moins cher puisque les entrées et le parking sont en illimité sur la totalité des infrastructures. Pour information, comme je sais qu'on va me poser la question, c'est 250 € environ pour le pass, soit 50 € le parc avec parking. C'est quand même toujours moins cher que les 70 boules de Nickelodeon. Ah, que d'émotion. Franchement, c'est vraiment mon premier grand vrai parc américain. Les petits frissons, les gars. Certes, c'est pas encore du Cedar Point, c'est pas encore du Dollywood, tout ce que vous voulez, mais ça fait quand même quelque chose parce que c'est des parcs, voilà, quand même assez emblématiques que je rêve de faire depuis que je suis tout gamin. Et ça y est, on y est. Le pied sur le sol américain et je suis très content de pouvoir vous faire vivre ça. Ça va être fabuleux. Et oui, et là je viens de me renseigner par rapport au passeport annuel. Ouais. Et en fait on va montrer notre QR code directement à l'entrée, on n'a même pas besoin de passer par un bureau. Et le mec prend notre photo, nous l'imprime à l'entrée. Est-ce que c'est pas efficace? C'est efficace et ça on aime. Photo qu'on a déjà prise au départ. Oui, et ils ont déjà la photo. ah oui, non mais j'espère qu'ils vont mettre la photo que j'aurais donnée parce qu'elle est juste incroyable. Finalement les informations n'étaient pas très claires. Finalement ça part au guest service quand même parce que pour faire les passes il faut quand même passer au guest service. Mais écoute, tout s'est pas passé comme prévu. On rentre et en fait non. Ce n'est que des petits détails à régler. Une fois qu'on aura les cartes ce sera beaucoup plus facile, hein, je pense. Voilà, j'ai mon Platinum Pass. Bon, il n'y a pas la photo, il y a juste tu signes et c'est tout. C'est un peu décevant, moi j'aurais bien voulu avoir ma gueule de merde dessus. Bah ouais, pareil. Ouais, bon. Mais c'est cool, attention, on va pouvoir faire tous les parcs Cedar Fair, y compris Cedar Point. Ah, ça fait plaisir. Le gros billet d'âme des familles. Donc je disais, oui, au moment de scanner en fait mon pass, il y a ma vieille gueule en immense sur son écran qui est apparue. Du coup j'ai dû faire cette tête là pour dire de pouvoir rentrer, sinon il m'aurait dit ce n'est pas vous monsieur, vous ne rentrez pas. Bref, allez, trêve de conneries, de batifolage. Il est grand temps d'entrer dans le vif du sujet avec les grosses machines qui nous attendent. C'est la hype qui est au maximum. Je sais pas par quoi on va commencer, mais en tout cas il y a un truc qui m'attire, c'est ça. Mon dieu, mais regardez-moi juste ça. Vient de passer donc la Main Street très classique, hein, voilà, c'est pas très témé, c'est très basique, c'est juste très propre par contre. Et regardez-moi ça, The Shut, je sais pas si je le prononce bien, la pente, comment elle est inclinée. Moi je compare forcément à Niagara qui est à Bellward, qui est à peu près dans le même registre. Et à mon avis on va monter dedans, on va se faire rincer. On va attendre qu'il fasse un peu plus chaud je pense pour aller tester ça. Attention, attention, le suspense. Oula, il y a de l'eau qui arrive. Précise, hein, regardez bien la vague. Oh, ça va encore. Je m'attendais à pire, ça va encore. Parti premier crédit de Cedar Fair, on a choisi de la qualité avec Wind Mouse. Une petite spinning, ça va faire du bien, ça va réveiller. Avec un débit de chiottes, donc on s'est dit, on va commencer par ça. C'est pas un spinning. Ça non, ah oui, non, ça spinne pas. Ah oui, non, c'est vrai. C'est un wall-mage de merde classique. Classique, pardon, excusez-moi. Je confonds. typique Cedar Fair. Ah parfait, alors ça on apprécie, regardez la tes mains. Ça quand on va cuire au soleil, je vous raconte pas. C'est parti. Premier crédit, comme dirait Do, premier coaster d'anthologie. Ok, ça fait déjà 2 vidéos que je vous parle de crédit, et plus un, mais quand même laissez-moi vous faire un point là-dessus afin d'éclaircir un petit peu tout ça. Il faut savoir que tous les gros 8 du monde sont répertoriés sur le site et l'application Coaster Count. C'est un petit peu la bible des montagnes russes. Et donc lorsque vous faites un grand 8 pour la première fois, cela compte comme un plus 1. Pour faire simple, un coaster vaut 1 point. Ça par exemple, eh bien ça vaut 1 point. Ça aussi, malheureusement, ça compte plus 1. Ou encore, voilà, les petites merdes pour gosses, ça compte aussi comme des crédits. Le tout forme une somme totale et vous donne votre propre coaster count personnel et satisfaisant. Voilà, vous savez tout. Ça m'enchante pas des masses de commencer par ce truc, mais bon. Il y en a qui font la course au crédit, donc on va se donner la peine de faire ça. Bon, bien sûr, les on-ride sont interdits, vous l'aurez compris, dans les gros parcs américains. Donc forcément, pas d'on-ride sur celui-ci, mais je vais tâcher de vous montrer vite fait à quoi ça ressemble, voilà. Vous avez compris le principe, hein, on a les mêmes en France, on a les mêmes en Europe. Avec un train, somme toute, assez sympathique visuellement.
Bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire ça fait plus 1, mais c'est pas incroyable. Hein. C'est vraiment du classique de chez classique, ça tourne, c'est violent dans les virages. Les descentes sont cool, mais voilà, il se passe rien de particulier, les freins sont abjects, c'est fun, c'est marrant, et c'est le premier coaster du coup de Dorney Park, mais on va aller chercher du plus qualitatif hein, quand même. C'était bien. C'était de la merde, ouais. Talon, the Grip of Fear. Regardez-moi ça, le gros inverted BLM, les piliers sont imposants, ils sont beaucoup plus gros qu'Osiris, j'ai l'impression. Parcours classique avec une grande descente, on est sur à peu près je crois une quarantaine de mètres, un peu comme Osiris, avec vous le savez, la pente inclinée, tout ce qu'on aime. Et ben c'est parti, on va aller tester ça avec Talon, the Grip of Fear. Écoutez, on sort du coup de Talon Inverted Coaster BLM, réglé comme une horloge suisse. Il n'y a pas un pétouille. On bouge pas du siège, pourtant le bazar, on le disait avec Double, il a plus de 20 ans, il me semble. Autour de 20 ans. Autour des 20 ans. Sinon, voilà, le coaster en soi très très bon, des moments très intenses. On aimerait le refaire tout derrière, on était tout devant, donc on s'en est pris plein la face, mais il y a des moments un petit peu plus mous. Le loop très bon, il y a une belle hélix là qu'on voit, qu'on prend pleine blinde, c'est sympa. Juste, vraiment, alors ça. C'est pas possible. Les dispatchs entre chaque train, c'est, j'ai calculé, j'ai chronométré 5 putains de minutes. Et ça, c'est infâme et dans un brouhaha infernal. On comprend rien, c'est le smeul. On entend rien. Là, j'ai les acouphènes. On dirait que je sors d'un concert très intense, d'un festival complet. Concert d'Indochine. Exactement, un gros concert d'Indochine. Voilà. De Pierre Perret, si je puis me permettre. Ah ouais, Pierre Perret, c'est la violence. Oui. Les temps d'attente, en moyenne, on aurait peut-être un 10-15 minutes au parc Astérix, hein, je cite eux parce qu'en termes d'opération sur Osiris, ils sont très bons, c'est 1 minute par train. Imaginez, là, les 5 minutes de dispatch, ils auraient pu faire partir 5 trains. Donc ça divise le temps par 5. Donc là, c'est juste horrible. Il n'y a pas énormément de monde, mais on attend facile 40-45 minutes. Donc non, ça, c'est gros point négatif pour le moment. On va certainement se le refaire, forcément, minimum une deuxième fois, parce qu'on aimerait le faire tout derrière, pour voir un petit peu s'il tient ses promesses. Il n'est pas encore chaud non plus, donc peut-être plus tard dans la journée. On passe à la suite, il y a encore de belles choses à découvrir à Dorney, vous allez voir. Hydra The Revenge, coaster quand même assez emblématique que je rêve de faire depuis un petit moment. Enfin voilà, c'est pas non plus le truc incroyable. On est encore une fois sur du BLM en floorless, donc c'est à dire qu'il n'y a pas de plancher et avec inversion. Et je tiens quand même à préciser une chose. Il s'agit d'un coaster quand même assez particulier pour quelqu'un, puisque nous allons faire Hydra et notre cher Double ici, le Double national, c'est moi, va faire son 400e crédit avec Hydra. Quelle belle fierté. Une belle fierté sur le sol américain, voilà, c'est quand même assez incroyable, donc bah c'est parti alors. C'est parti. Bon, bah voilà, on sort c'est mon tout premier floorless BLM. Oula, j'arrive plus à parler. Pour faire simple, floorless, donc c'est sans plancher. Hydra qui est quand même assez voilà, reconnaissable, comme j'ai dit tout à l'heure avec son Earthline. Ça vibrote plus que Talon, j'étais un peu surpris, mais en soi c'est efficace, voilà, sans plus ni moins. On l'a fait forcément tout devant pour le fun. Maintenant j'aimerais bien faire peut-être tout derrière, peut-être que ça a changé pas mal de choses, mais voilà, c'est validé, quelques bons éléments. C'est des enchaînements classiques BLM, hein. Du 0J, il y a vraiment un Cobra Roll, enfin classique, très petit, il est pas très grand, hein. Il doit faire peut-être un bon 25-30 mètres, je sais pas exactement, je dirais au moins 30. Il prend bien en vitesse, mais voilà, c'est très bien, c'est un bon coaster, ni plus ni moins. Il est dans la moyenne plus BLM. Alors oui, petite précision, il fait bien de le préciser Emmerich, c'est que nous avons donc Possessed, je sais pas comment on prononce, Possessed, qui est donc fermé. Visiblement on n'a pas vu un seul train, hier il fonctionnait pas d'après monsieur EDB qui nous renseigne au fur et à mesure. Il se renseigne pour moi, il est bien sympathique. Le petit Étienne, grosse dédicace bien sûr. Ah mais il y a un petit crédit de merde là-bas pour vous là. Il y a une petite
C'est quoi ça là-bas? Ah, le petit Kili, ouais. Ah oui. Ah oui, bah oui, bah oui, oui. Ah oui, bah. On y passe là tout de suite maintenant pour que les enfants mangent. Allez. Oh, les enfants mangent. Bon bah il va falloir attendre pour le poulet hein. Quel enfer. Oui parce que maintenant que nous sommes avec les créditeurs ici présents, Ouais, voilà, on va faire tous les crédits de merde. toutes les bouses. Mais heureusement on n'était pas avec eux à Coney Island parce que là on aurait passé un seul quart d'heure. Sur les vieux chariots, là, les trucs, ils sont à 30 cm du sol. Et ils disent, oh, on a fait un crédit, c'était génial. Mais à quoi ça sert d'avoir, je sais pas, un coaster count aussi pété? Le mec, il a 400, et il y a genre 200 merdes dedans. On va faire un truc de dingue. Et c'est parce que ça vaut le coup, parce qu'il faut qu'ils patientent un petit peu. On va vous lancer une pub. Pub pendant le crédit de merde, voilà. Ah, les crédits de merde. Sans eux, les enfants ne s'amuseraient pas. Et croyez-moi, dans chaque vidéo, vous allez y avoir le droit. Alors laissez-moi leur rendre hommage avec ce petit montage surplombé du thème officiel de Dunkin' Donuts, chanté par des enfants. Dunkin' Donuts, itong pasalubong ng bayan. Freshly made donuts, iba't ibang pagpipilian. Dunkin' Donuts, hinihintay ng buong pamilya. Ouais, vraiment affreux. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le pire coaster du parc ça. Alors le pire c'est que déjà tu montes le lift en 2-2, c'est déjà pas agréable. La première partie dégueulasse, mais alors ça là, cet enchaînement là ici, je vais vous filmer les passagers, mais on est secoués comme des pruneaux. Ah oui. Le pire moment, voilà, ça là, toute cette séquence là, inutile mais oh mon dieu. Ouais mais ça fait 401. Oui, ça fait 401. Et quel 401? Et quel 401? Je pense que là t'as entamé ta prochaine centaine avec brio. C'est dégueulasse. Ok, le petit break repas, c'était des frites les gars, de la friture, encore. Par contre, petite information, on a acheté en fait des gourdes rechargeables. Pourquoi? Parce qu'une boisson en moyenne aux États-Unis c'est en moyenne 5 $. Là vous payez 34 $ votre boisson et en fait vous la rechargez en illimité. Sauf que forcément vous en doutez, on a fait ça bien, c'est illimité dans tous les parcs Cedar Fair. Comme on a encore 5 parcs de la compagnie à faire, ce sera pas trop. Si on se tape un gros cagnard, il n'est pas impossible qu'on soit content d'avoir nos gourdasses, puis ça fera un petit souvenir, ça ira dans le décor de la First Drop Room, bien sûr. C'est vraiment particulier, vous allez voir, en fait, vous montez à l'envers, en marche arrière, on va dire. On vous met face à la chute et ensuite on vous drop et on vous redresse. C'est tout un programme. Hein. Oui, moi j'ai pu le faire à Movieland Italie. Ouais. Et dire qu'à un moment c'était censé être ça dans l'actuel Space Mountain qu'on a à Disneyland Paris. Dans les concept art. Ah ben avec un voyage au centre de la Terre, ça devait être avec cette attraction là. Ouais, au final ça a été abandonné, Dieu merci. Ouais, parce que les débits et la qualité d'attraction, enfin j'ai pas encore testé hein, mais ça a l'air assez violent. Ah ouais, bah regarde, écoute le bruit que ça va faire et tu verras à quel point c'est violent. Attention. Aïe, et regarde bien là, comment ça va se redresser. Quel enfer! Ah c'est agréable hein. Mais c'est pour ça que ça s'appelle Demon Drop. C'est l'enfer sur terre ce bordel. Bon bah on va tester ça et je vous dis ce qu'il en est. Sort de ce bordel là, mais quel enfer! Oh là là. Bon par contre ceci dit la drop est vraiment cool. Il y a un petit moment d'appréhension mais c'est vrai qu'il n'y a rien d'agréable. Le pire c'est là. Quand il vous redresse, vous prenez un taquet mais très sévère et c'est assez insupportable. Mais bon. Thunderhawk, c'est ça? La tempête de l'oiseau. C'est l'oiseau tonnerre ça. Ah oui, l'oiseau tonnerre, oui, la tempête de l'oiseau, ça marche pas. Ouais, ça marche un peu moins. Ouais, c'est pas terrible, effectivement. Il est plus vieux que Cyclone, c'est mon plus vieux wooden du coup que je vais faire là depuis le début. Mais il y en aura encore des plus anciens dans un prochain parc, vous verrez ça dans quelques semaines. Bon, le Thunderhawk, la tempête du siècle, c'est un wooden qui bouge.
On se fait charcuter comme une saucisse. À noter que bah, vous avez une lap bar qui arrive vraiment cuisse quoi, avec une ceinture. Et en fait, elle sert déjà bien parce que les États-Unis ils serrent vraiment à fond. Et en fait, au moment de la première drop, ça m'a resserré. J'étais bloqué en fait, carrément de mes pieds jusque là, je ne pouvais plus bouger. C'est foireux quoi comme coaster, mais c'est drôle. Ceci dit, on a bien rigolé. C'est génial. C'est la vétusté d'un vieux wooden. Mais ce qui est bien, c'est que comme la structure bouge, même si ça a l'air violent, ça amortit quand même. C'est pas un truc avec une structure solide qui, en gros, éclate. Là, au moins, ça absorbe un peu un minimum le choc avec le bois qui date de 100 ans à peu près. Le vieux wooden. On rigole en fait. Faut le faire tout derrière forcément pour être charcuté, pour s'en prendre plein la figure et puis voilà. Thunder Rock c'est fait. Il nous reste donc le fameux Gros Morgan et apparemment, alors attendez, j'ai une information là quand même. Emric, qu'est-ce que tu as vu? Par exemple, j'ai vu les opérateurs. Alors, peut-être qu'il y a moyen de moyenner. Peut-être qu'il y a moyen de moyenner, puisque oui, le Impulse. Je vois des gens bleus là. Ouais. Je vois des gens bleus là. C'est ça, on les voit effectivement. Alors c'est peut-être la maintenance, c'est peut-être des OP, mais en tout cas, peut-être un petit espoir de l'étamine. On espère. On arrive enfin à Steel Force qui est juste là, regardez, il est magnifique. Tout de rouge et d'acier vêtu. Le Morgan, le très gros Morgan avec des supports mais énormes. Regardez-moi ça, les tourelles de Châteaufort encore une fois. Premier Morgan pour moi et pas mal de personnes, donc on va aller tester ça. Hâte de vous donner bien sûr un ressenti à chaud, à vif de ce gros coaster. Steel Force, est-ce qu'il est prometteur? Est-ce qu'il respecte ses engagements? Bien sûr, on le valide. Et encore, c'est rien à côté de Magnum XL200. Incroyable Morgan, incroyable. Une performance dès la drop, on est aspiré. Double, il mentionnait tout à l'heure, on est sur du 120 km/h, c'est doux comme un agneau. Une Helix, mais alors, qui dure au-dessus d'un like. Magnifique, pas trop de jets latéraux, du coup, on prend l'air agréable, très intense pour son âge. Oui, et puis il y a juste, bon après ça fait partie du charme, mais il y a juste des fois des angles qui ont été faits, tu vois, directement par le ferrailleur avec un rapporteur, tu vois. Il a fait à l'œil, il a fait bon là c'est bon, ça devrait être relativement souple. Mais en fait ça claque et c'est rigolo. Emric, oui, validé. Validé. Par contre, le fait que je me sois trompé sur les opérateurs de Possessed, j'ai un peu les boules. Ah oui, ah oui, petite précision, oui, parce qu'on vous donne au fur et à mesure de la vidéo des infos sur Possessed. Emric tout à l'heure a confondu des opérateurs avec des poubelles bleues. Tout à fait, ça ressemblait à des gens penchés sur le matos. Donc en fait, absolument pas. Bleu là. Ouais. Je vois des gens bleus là. C'est ça, on les voit. Ah non, il pleut, mais quelle horreur! Il commence à pleuvoir. Et ben, on va aller faire le flume du coup. Qui apparemment rince sévère. On est con, hein. Qu'est-ce qu'on est con, hein. Ah ouais, non mais elle est carrément tombée. Ils sont détrempés. Regardez-moi ça, cette drop. On la voit vite fait juste là-bas. C'est vraiment une longue pente légèrement inclinée. Allez. Il est ready to go? Ah bah c'est bon, là je suis prêt. Là. Parfait, on y va. Le flume. Ah quel enfer. Alors non seulement il y a eu le flume qui nous a détrempé la race, et en plus il pleut. Le double, ouais. On est où là? On en est à un état d'humidité assez avancé. Ouais. Bref, on attend que la pluie cesse et puis ça va rider sec pour se sécher. Hein. Allez c'est parti. C'est tellement con mais tellement efficace, on sort d'un wipe, c'est ça qu'on appelle ça comme oui, ça? C'est un whip, ouais. Un whip, ouais. Et c'est des vieilles attractions qui datent début des années 1900. On vient de le tester. Apparemment, celui-ci viendrait même de Coney Island. Vous voyez, il date de 1914. C'est tellement vieux, regardez. En effet, c'est un vieux machin, mais il y a encore une chose sur Dorney que je vous ai pas dit, c'est que c'est un très vieux parc. Puisqu'en effet, il a ouvert il y a plus de 138 ans. Oui, impossible en une vidéo, vous imaginez, de raconter tout son passé,
mais il a connu bon nombre de modifications depuis le temps. Il avait jusqu'en 2002 notamment un gros coaster en bois nommé Hercule avec une descente de plus de 46 mètres qui donnait sur le lac, ça devait être très sympa. Ou encore Stinger, un nid de Vertigo de chez Vekoma qui a été détruit lui en 2017, qui m'amène du coup à mon gros point noir sur Dorney Park, c'est la nouveauté, puisqu'en effet le dernier coaster construit c'est Hydra The Revenge qui date quand même de 2005. Il serait grand temps d'accueillir un nouveau joujou, vous ne croyez pas? Ah, Daube, regarde, le meilleur investissement possible, il est là. Ça, c'est un véhicule nécessaire à toutes les familles américaines qui se respectent, tu vois. Du grand-père au petit-fils, tout le monde en fait mobile. C'est quand même mieux que de marcher. Ah bah oui, quel intérêt de marcher. Quel intérêt de marcher. J'aimerais bien faire tout un parc comme ça, franchement. Bah oui. En mode karting. Et nous quittons Dorney. Après une visite somme toute sympathique, on a pu faire tout ce qu'on voulait quand même, ça c'est cool. Mais la route, mes droppers, est encore longue avant d'arriver au Grand Kindaka qui sera le grand final. Restez connectés, abonnez-vous, devenez des droppers, suivez aussi les personnes avec qui je suis bien évidemment. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour du super contenu. Où est-ce qu'on va la semaine prochaine du coup? La semaine prochaine, je crois que nous allons à Kenobles ou Nobles. C'est pas très loin d'ici. Ah, et est-ce que ça va être bien? Ça va être Différent. un peu plus authentique. Authentique, vieillot, tu vois. Voilà. Typiquement américain, perdu au milieu de la forêt. Kinoble, c'est la semaine prochaine. Donc à la semaine prochaine.